autre aspect, non le moindre, c'est bien sûr l'institution de la candidature indépendante. On sait que la question a fait débat et aujourd'hui soulève assez d'engouement aussi au sein de l'opinion publique par rapport à la participation des Guinéens aux différentes élections nationales. C'est important parce que jusque dans un passé très récent, les élections nationales étaient réservées exclusivement aux partis politiques. Honorable Mouridino, quelle lecture on peut en faire? C'est une avancée pour nous. C'est encore une réponse à la sollicitation des populations quand nous sommes partis. Faire participer tout le monde. Puisque les anciennes constitutions disent pour être député ou en tout cas président de la République, il faut être présenté par un parti légalement constitué. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, de personnalités qui sont capables, qui veulent contribuer, mais qui ne souhaitent pas s'associer ou se marier à un parti politique, ou peut-être qu'ils ne partagent pas leur idéologie, mais tout de même qui souhaitent le faire et sont empêchés par la Constitution parce qu'elle ne permet pas. Alors, nous avons réfléchi, on a estimé que oui, c'est bien possible que le citoyen puisse participer, d'autant plus que les textes internationaux le consacrent. Quand vous prenez le pacte relatif aux droits civils et politiques, même la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que tous les citoyens ont le droit de prendre part à la direction des affaires publiques. Et donc, de ce point de vue, si ces lois, d'ailleurs, le consacrent, c'est tout à fait normal que nous trouvons aussi des possibilités au niveau interne ici pour trouver un aménagement afin que tous participent. Que vous soyez maintenant sous la bannière d'un parti politique ou vous le souhaitez à titre indépendant, si vous estimez que vous avez une réputation ou vous répondez aux critères définis par la loi pour prendre par la direction des affaires publiques, vous pouvez tenter votre chance. Donc c'est ce qui a aussi motivé d'une part la consécration de la candidature indépendante. Mais c'est pour permettre aussi à consolider les droits politiques de la femme. Parce que l'expérience nous a montré ici, au sein des partis politiques, en termes de représentativité par exemple, les gens se battent. Et même s'il faut aligner les listes, en termes de positionnement, on retrouve souvent que les femmes ne sont pas suffisamment représentées. S'il y a des femmes valables qui ont du poids et qui bénéficient d'une certaine réputation ou de notoriété dans leur collectivité, peuvent décider de faire défection et se présenter à titre indépendant.